toi qui as promis de convertir les pécheurs, fais-nous découvrir l'infinie miséricorde de notre Dieu. Notre-Dame de Rohan, Vierge immaculée, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est bien plus qu'un souhait liturgique de ma part, c'est un désir que je porte vraiment en moi pour chacune et chacun de vous et pour tous ceux, toutes celles que vous portez dans vos cœurs. Que la grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, vraiment. Prions beaucoup en ces jours où nous sommes ici, afin que nous puissions profiter de la grâce de ce lieu. Je me permets de vous rappeler que la Sainte Vierge est apparue ici la première fois le 29 novembre 1932 et la dernière fois le 3 janvier 1933. Puis elle est allée à Banneux, mais voilà, ça c'est un autre message. C'est vrai que un lieu d'apparition, les apparitions de la Sainte Vierge n'ont rien de dogmatique, en ce sens où ils ne sont pas comme des paroles qui affirment la résurrection de Jésus ou la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Nous ne sommes pas là-dessus. Néanmoins, je vous inviterai simplement à tourner vos regards vers le ciel et à demander à la Sainte Vierge qu'elle vous fasse comprendre pourquoi elle est venue ici. Pourquoi elle est venue ici et qu'elle est apparue 33 fois aux petits-enfants dont et plusieurs d'entre nous ont connu la dernière, Gilberte, avec toute sa passion quand elle nous parlait des apparitions. Je vous disais de tourner votre regard vers le ciel pour ceci surtout. C'est que le ciel vous voit.
que le ciel vous regarde, que le ciel vous entend et que le ciel désire vous parler. Et il est bien clair que le ciel a une parole unique pour chacun, chacune de nous ici. Le ciel ne dit pas la même chose à chacun de nous parce que nous ne sommes pas venus tous avec la même intention, avec le même souci, avec la même difficulté, avec la même espérance. Nous avons chacun, chacune, une vie unique. Et cette vie unique a du prix aux yeux de Dieu. Vous est-il possible de vous dire que votre vie a du prix aux yeux de Dieu? Votre vie, mais votre vie. Et que le ciel, si vous plongez votre regard et que vous écoutez le ciel, vous découvrirez comment le ciel désire aujourd'hui vous conduire dans la réalité de ce que vous vivez. Faisons bien attention de ne pas devenir des consommateurs du bon Dieu qui venons pour obtenir ce que l'on désire. Mais soyons bien ici pour accueillir ce que le Seigneur désire nous donner. Sinon, on fait de lui un petit Père Noël ou un Saint Nicolas à qui on envoie sa lettre en disant ce qu'on espère recevoir comme jouet. J'ai un peu l'impression que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation aujourd'hui. Ils font des demandes et ils désirent obtenir ce qu'ils ont envie. Est-ce que Dieu a cette possibilité-là de me donner ce que je désire? Ou il veut me donner quelque chose de bien plus important que ce que moi je m'imagine qui est nécessaire à ma vie? Je vous disais que la Sainte Vierge est apparue ici 33 fois entre le 29 novembre 32 et le 3 janvier 33. Comme c'est toujours à chaque fois, elle ne dit pas grand-chose. Moi, je vais être bavard pendant une demi-heure, mais elle, c'est des tout petits moments. Et les enfants sont là et se préparent à sa venue. Vous voyez, les petits voyants se sont préparés quotidiennement à la venue de la Sainte Vierge. Dites-moi un petit peu, si vous et moi on demandait au Seigneur la grâce de nous préparer durant ces jours à la visite qu'il désire vous faire, me faire, nous faire. C'est pas rien de se préparer à une visite, surtout si c'est la visite de la Sainte Vierge. Par analogie, quand vous préparez votre maison à la visite de quelqu'un, vous y mettez le paquet pour que la personne soit bien accueillie et pour qu'elle soit contente de venir vous visiter. Et pour que ce temps qu'elle passera avec vous, elle en reparte heureuse. Transposez ça
à la visite que la Sainte Vierge va vous faire durant ces jours-ci. Transposez ça et dites-vous un peu, ou plutôt, avec l'aide de son Fils Jésus, comment pourriez-vous personnellement, chacun, chacune, comment pouvons-nous nous préparer à la visite de la Sainte Vierge? Pourquoi je vous dis ça? Fernande a dit à la Sainte Vierge, « Pourquoi est-ce que vous venez ici ?» C'était des enfants au tempérament, un peu dans les Ardennes ici. Hein. C'est des tempéraments plus durs que de l'autre côté du pays. Pourquoi est-ce que vous êtes venus? Et la Sainte Mère lui répond, mais pour qu'on vienne ici. La réponse de la Sainte Vierge, pour qu'on vienne ici. Alors, vous savez, c'est pas facile d'amener les gens ici. Si vous saviez combien d'invitations on a adressées, et vous voyez les réponses qu'on a. Alors, toutes les excuses sont bonnes, vous savez, ça. Toutes les excuses sont bonnes. Déjà dans l'Évangile, hein, on dit, et quand Jésus dit, viens et suis-moi, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas possible parce que je viens d'acheter un champ. Et puis un autre, c'est pas possible parce que je dois labourer mon champ, j'ai des nouveaux bœufs, et ainsi de suite, etc. Et ça fait souffrir. Lorsque quelqu'un dit, viens, je t'attends, et qu'on ne répond pas à l'invitation. Préparez un peu votre maison à accueillir quelqu'un et cette personne ne vient pas. Petit détail que j'ai entendu ce midi en vous attendant, le personnel ici disait, c'est terrible, demain il y avait un groupe de 50 personnes qui se sont annoncées et elles se sont comme ça décommandées la veille et elles venaient juste pour le repas. On avait tout préparé. Quoi. On s'en fiche, quoi. On s'en fiche. J'ai parfois un peu l'impression qu'on retrouve la même chose dans le peuple chrétien. On y va si ça m'arrange, si ça me convient, si ça me plaît, si ça me rejoint. Le Seigneur n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à se soumettre. Ou alors, comme on fait tous les dimanches à la prière universelle, on lui passe nos petits carnets de commandes et on lui dit « fais tout ça hein, durant la semaine ». Fais tout ça durant la semaine. Voilà ce que je te dis que tu dois faire, Seigneur, durant cette semaine. N'entrons pas dans cette mentalité. Ici, la Sainte Vierge a dit qu'on vienne ici en pèlerinage, et vous avez répondu. Les enfants, chaque jour, se préparaient à accueillir la Sainte Vierge par la prière répétée des « Je vous salue Marie ». C'étaient les seules prières qu'ils connaissaient. Mais ils connaissaient le contenu de la prière. C'est des enfants qui connaissaient la grâce de cette prière du « Je vous salue Marie ». Car il ne suffit pas de répéter, il suffit de percevoir la grâce que cette prière donne. Prenez chacun des mots, méditez chaque mot, ruminez chaque mot, et vous comprendrez qu'il y a une grâce à la récitation de cette prière. Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'aime bien, disait « Je m'endors sur le chapelet ». Mais
quand je ne vais pas bien, quand mon âme est perturbée, je dis doucement un Ave Maria et la paix revient dans mon âme. C'est bien dit que cette parole, que cette prière est porteuse d'une grâce, qu'elle est porteuse d'une grâce. Très vite dit, la première grâce, c'est la venue de Jésus. Quand le 25 mars, nous faisons mémoire du récit de l'Annonciation, nous nous souvenons que l'ange avait demandé à la Sainte Vierge si elle était d'accord de prêter son corps pour que Jésus vienne. Que de fois, je dis au Seigneur, dans les personnes que je reçois, ou quand je vais à gauche et à droite, pour une retraite ou autre chose, que de fois je dis au Seigneur, je t'offre ce que je suis pour que tu viennes. Nous devons vraiment, si nous voulons que notre Seigneur reprenne vie dans nos familles, dans nos relations et partout, il faut que nous apprenions à dire au Seigneur, mais je t'offre pour que tu viennes. Et c'est bien ça, la prière du Je vous salue Marie. Toute la première partie, c'est le mystère de l'Annonciation. Dieu qui voit la souffrance de son peuple, Dieu qui voit la misère de son peuple, et Dieu qui dit, mais il faut que mon Fils aille leur parler de moi. Il faut que mon Fils leur fasse découvrir mon esprit. Il faut qu'à la fin, mon Fils leur donne son corps pour qu'ils aient en eux ma vie. Donc, entrons dans la grâce que cette prière nous offre. La grâce de la venue, de l'accueil du Christ Sauveur, mais qui vient de vous, qui vient vous sauver. Il ne va pas sauver le voisin, il ne peut sauver que ceux qui sont là et qui l'accueillent. Il ne peut sauver que ceux qui sont là et qui l'accueillent. Donc, qu'on vienne ici en pèlerinage, n'est-ce pas ce que vous avez fait? Vous avez répondu. Donc, savoir être là pour accueillir ce que la Sainte Vierge veut nous donner de la part de Dieu. Et vous le savez bien comment elle s'y prend. Elle voit ce que vit chacun de ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle a été en parler à Jésus? Maintenant, faites ce qu'il vous dira. Ça va? Maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. Et ça, c'est aussi une grâce à savoir demander. La grâce de dire au Seigneur, dans la situation qui est la mienne, que me proposes-tu pour m'en sortir, pour que je sorte de ce qui est le poison de ma vie aujourd'hui? Quel est le chemin que tu me proposes pour que je sorte du poison de ma vie aujourd'hui? Faites ça, et comme je dis souvent, vous m'en direz des nouvelles. Donc elle vient. Fernande dit, mais pourquoi est-ce que vous venez ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Ce qui est quand même surprenant,
ces petits-enfants ont été là. Ils ont accueilli, ils ont toujours été là. Et vous avez vu depuis 1933, le nombre de personnes qui viennent ici chaque année parce qu'il y a un rendez-vous. On peut venir pour voir, hein. On peut venir pour voir la chapelle votive, on peut venir pour voir l'aubépine, on peut venir pour voir les céramiques qui sont dans les différentes églises, on peut venir pour voir et pour voir. La Sainte Vierge ici n'a pas dit « je suis Notre-Dame de la curiosité ». D'ailleurs, je nous rappelle que la curiosité est un défaut, est un péché. Vous l'avez retenu, Thierry, c'est bien, c'est bien. Mais parfois on oublie que la curiosité est un défaut et un péché, parce que la curiosité, c'est un peu mal tout. Hein, voilà. Donc, vous voyez, est-ce que vous pouvez vraiment, personnellement, goûter ce que votre présence produit sur le cœur de la Sainte Vierge, ici, si vous êtes prêt à écouter ce que là à vous dire dans la réalité de ce que vous vivez. Vous, moi, nous. Parce qu'en fait, il y a un poison dans notre vie. Et le poison de notre vie, c'est qu'on reste souvent enfermé dans le tracas qui est le nôtre, dans la misère qui est la nôtre. Et je fais ça aussi, hein. Quand une contrariété m'arrive, quand un souci m'arrive, quand une inquiétude m'arrive, j'aurai tendance à ne plus voir que ça. C'est comme ça que le malin nous rejoint, hein. Le malin, il nous met en prison. Et le malin nous met en prison dans notre misère, quoi. Parce que notre misère, on oublie de nous tourner vers Dieu lorsqu'elle arrive. Et on reste dedans, et on tourne dedans, et on tourne dedans, et on tourne dedans. Et lui, il est content. Parce que alors, nous ne sommes pas disposés à accueillir le Christ qui vient pour nous sauver. Donc vous voyez, en 32-33, elle vient ici parce qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle se crée un lieu où elle est certaine qu'on viendra pour elle et pour Jésus. Vu qu'elle dira, est-ce que vous m'aimez? Elle dira ça aux enfants. Hein? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez mon fils? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez mon fils? Vous savez, le plaisir qu'on rend à la Sainte Vierge, c'est de lui dire qui est Jésus pour nous. Hein? Si Jésus est simplement celui qui nous guérit de nos maladies, de nos maux de tête, de nos oreilles, de nos pieds, de notre nez, de tout ça, non, Jésus c'est celui qui nous sauve de tous nos enfermements. Jésus c'est celui qui nous sauve de toutes nos prisons. Le but du Seigneur, c'est de nous sortir de toutes les prisons de nos vies. Et Dieu sait si on peut en avoir des prisons. Tiens, si durant ces jours ici, vous alliez un peu près de la Sainte Vierge et lui dire, il me semble que ma prison c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis dépendant de ceci, je suis dépendant de cela, du regard des autres sur moi. Je suis dépendant parce que je suis jaloux. Je suis dépendant parce que j'ai toujours envie de ceci, de cela. Ou bien je ne sais pas sortir de tel péché, de tel travers. Le Seigneur ne va pas nous juger. Il ne va pas nous laisser là-dedans.
Le Seigneur n'a qu'un souci, c'est le bien-être de ses enfants. Quand nous disons à Dieu qu'il est notre Père, vous connaissez un père qui ne porte pas le souci de ses enfants? Un père qui n'a pas le souci de ses enfants, il n'est pas digne d'être père. Hein? Il n'est pas digne d'être père. Hein? Une mère qui n'a pas le souci de ses enfants, elle n'est pas digne d'être mère. Hein? Et l'histoire est vieille dans l'Écriture sainte. Si, ma mère, oui. N'est-il pas dit dans l'Écriture sainte, si mon père et si ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Le Seigneur me recevra. Alors vous voyez, dans des lieux comme ici, elle nous convoque pour qu'elle puisse vivre quelque chose avec nous. Et je redisais ça samedi dernier à la chapelle chez moi. Quand on est assis près de Jésus, et de Jésus qui prie, mais quand je suis assis près de Jésus et que Jésus prie pour moi. Quand je suis assis près de lui et que Jésus prie, c'est le Jésus qui dit « Tous ceux qui s'afficheront pour moi devant les anges de Dieu, je me prononcerai pour eux devant mon Père. » Donc quand nous sommes là, nous avons la certitude de la puissante intercession du Christ, de la puissante intercession de sa mère. Essayons d'intégrer ça dans notre vie et ne nous laissons pas prendre par des vaines discussions. Parce que de fois, dans les retraites ou dans les pèlerinages, on bavarde un peu avec un bavardage qui nous éloigne de l'essentiel. Je n'ai pas à jouer le gendarme, mais j'ai à nous rappeler l'essentiel. C'est pas beaucoup, vous savez, d'aujourd'hui jusque jeudi matin. C'est pas énormément de temps pour être dans un lieu de rendez-vous où on sait que la Reine du ciel est présente. Et si on se laisse agiter par toutes sortes de blablabla, blablabla, il n'y a pas d'attention à elle. Et vous savez comme moi que comme nous sommes un peu des tempéraments inquiets, on est toujours obligé de bavarder. C'est le propre du tempérament inquiet, c'est qu'il faut qu'il fasse toujours blablabla. Bla. Comme ça, il n'affronte pas son inquiétude, son tracas et son souci. Et on voit ça en psychologie, hein. Pour que les gens sortent de leurs soucis, il faut leur trouver une occupation qui les prend. Mais le souci reste. Et tôt ou tard, il revient. Et il reproduit et il produit les dégâts qu'il contient. Un souci produit des dégâts dans notre corps, dans notre esprit, dans nos âmes. Donc il faut l'affronter. Dans les lieux que le ciel crée pour nous en délivrer. Et le ciel agit en nous à la mesure de notre désir de devenir le témoin du ciel. Vous savez, si vous fréquentez un peu l'Évangile, que de fois nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ quand il a réalisé un miracle, quand il a réalisé une guérison. Les gens disent, mais on n'a plus envie de te quitter, on veut rester avec toi. Et notre Seigneur Jésus dit toujours aux gens, mais toi va là-bas enseigner,
Toi là-bas va témoigner. Toi là-bas va te montrer au prêtre. Toi fais ci, toi fais ça. Parce que le Seigneur sait bien que lorsque notre vie, là où nous sommes, est le témoignage de sa vie, c'est le mal qui est repoussé. Et c'est la vraie vie qui se développe. Et pour que la vraie vie se développe, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous. Ne sous-estimez pas l'attente que le ciel a vis-à-vis de vous. Il ne faut pas sous-estimer ça. Le Seigneur n'a que vous et moi pour exister. Que deux fois je lui dis, tu aurais pu chercher quelqu'un de mieux que moi. Moïse a dit ça, et c'est quand même lui qui a sauvé, qui a tiré le peuple de l'esclavage. Marie-Madeleine, pour qu'elle soit la grande témoin de la résurrection, Jésus l'a préparée en la délivrant de ce 7 démons. Saint-Pierre, dont il a fait le chef de l'Église, il savait bien que Saint-Pierre allait le renier. Il savait bien que Saint-Pierre était déséquilibré et qu'il a dit « Oh, je te laisserai jamais tomber !» et que Jésus lui a dit « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et ainsi de suite, etc. Pouvez-vous croire, essayer de vivre, essayer de pratiquer aujourd'hui de telle sorte à ce que le désir du Seigneur puisse se réaliser grâce à vous dans le monde. Dans le monde, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire dans vos familles, là où vous vivez, dans vos relations. Car toutes nos relations sont toujours le signe, l'expression de ce qui nous fait, de ce qui fait notre vie aujourd'hui. Je résume. 33 apparitions. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens ici pour qu'on vienne ici. Sous-entendu, pour que je puisse les rencontrer, que je puisse les écouter, pour que je puisse vivre un temps avec eux. C'est en fait pour ça que on n'a pas trop accepté des allées et venues. Et je comprends que les organisateurs ont dit « on vient à tout ou à rien ». Vous allez dire c'est peut-être un peu carré, mais ça ne vient pas pour écouter le Père Bidule, mais on vient surtout pour rencontrer la Sainte Vierge. Et de pouvoir lui dire « je te consacre tout ce temps pour toi ». Oui, elle est disponible pour ceux qui sont là et pour ceux qui viennent. C'est pas pour rien qu'elle dit ici, est-ce que tu aimes mon fils? Est-ce que tu m'aimes? Peu de paroles, mais qui devraient nous bouleverser et qui devraient délivrer, libérer la vie du Christ dans nos vies. Le but de la Sainte Vierge, c'est de libérer la vie de Jésus dans notre vie. Voilà la raison pour laquelle la Sainte Vierge est venue ici. Soyons sa joie, soyons son bonheur. Comme elle doit être heureuse de voir qu'il y a des gens qui désirent l'écouter. Parce que quand on écoute quelqu'un, c'est montrer à la personne qu'elle existe et qu'elle est importante. Savoir écouter.
c'est capital aujourd'hui. Savoir écouter, c'est le témoignage, c'est l'expression que la personne existe et qu'elle a quelque chose à dire. C'est rare à notre époque. Ah oui, fille, c'est vrai, c'est très rare aujourd'hui d'être écouté. Ça, je vous le fais pas dire. C'est très vrai. Et je crois que c'est ce qu'on a le plus besoin. Hein? Oui. C'est vrai. Hein? Alors, prions les uns pour les autres. Que nous ayons cette capacité d'écouter le ciel. Et en l'écoutant, nous deviendrons les passeurs de ce que le ciel dit. Nous deviendrons les passeurs dans le monde. Prions donc encore un peu. Prions bien fort et invoquons encore la Vierge Marie. Prenons quelques moments de silence pour intégrer un peu ce que nous venons d'entendre.